Shalom Aleichem, on est dans Zvachim Daf Lamed Zain, mais on commence à la Gemara dans Daf Lamed Vav Amud Bet en bas. On a vu que dans la Mishnah, qu'il y a une machloka entre Bet Shammai et Bet Hillel, quand je dois asperger le sang sur le misbéach, il y a des moments où je dois asperger sur les quatre coins. Et que si j'asperge sur un coin, Bediavad c'est Moïl. La seule différence qu'il y avait entre Bet Shammai et Bet Hillel, pour Korban Khatat. Pour Korban Khatat, il faut au minimum 2 coins pour Bet Shammai, et un coin pour Bet Hillel. Pour Bet Hillel, il n'y a pas de différence, et c'est Korban Khatat ou pas Korban Khatat. C'est un autre type de Korban. Maintenant, la question est, d'où on apprend ça? Que Shtaim She'en Arba, donc l'expression qui s'est censée faire dans les 4 coins, je l'ai fait dans un seul coin et d'un coup, que Bediavad c'est Moïl. D'où on apprend ça? C'est ça que la Gemara demande. Tanu Rabbanan. Minayin Antenim al Misbech Achitzon. D'où savons-nous que le sang qu'on a aspergé dans le Misbech Achitzon, pas le Pnimi, pas le Misbech Azav qui est à l'intérieur, hein, le Misbech Achitzon, que si on a fait que c'est quand même Moïl, si Natna Bematana Achat, tout versé d'un seul coup, chez Chiper, que ça fait son travail. Dans le Molomar, Bedam Zevachaich Yishaper. Yishaper, c'est la chante Shficha Achat. Le sang de tes korbanot sera versé. Maintenant, du fait qu'il n'y a pas marqué Saviv, comme il y a marqué dans les Mishnayot, Shte Matanot She'en Arba Saviv HaMizbeach, comme il n'y a pas marqué le mot Saviv, il y a marqué uniquement Dam Zevacha Yishaper, ça veut dire le fait d'avoir versé le sang sur même un coin du Mizbeach, Bediavad, c'est que cher. D'après tout le monde. D'après tout le monde. Maintenant, la question elle règle dans le Khatat. Est-ce que le Khatat il faut 2 ou 4, ou 2 ou 1, je veux dire. Il faut 4 les khatrila, avec ton doigt, mais est-ce que 2 ou 1, ça aurait pu être suffisant? Tout ça, c'est dans le chitzon. D'accord. Que dans le chitzon. Dans le pnimi, c'est me'akev. Si on n'a pas fait dans les 4 coins, c'est me'akev. Pour les 4 coins là-bas, il faut me'akev. D'accord? La Gemara demande, ve'al achiou de'ata? Est-ce que ce pasouk-là, il vient pour ce din-là, be'emet? De'ata, ha'mi ba'ilelech de Tanya. J'ai besoin de ce pasouk-là pour un autre enseignement. Que dam zavachai shaper. D'où savons-nous que tous les sangs, après avoir fini de les asperger, le reste, je dois le verser sur le yesod. C'est-à-dire que là, c'est pour le korban khatat, parce que le korban khatat, on le fait avec un doigt. On ne jette pas le sang du kli. Avec un doigt, donc il reste du sang dans le bac. Et ce sang du bac, il faut après le verser sur le yesod. Mais tous les autres korbanot, que normalement je peux les jeter sur le misbar, donc théoriquement si je jetais, plus rien reste. Mais s'il reste, d'où je sais que je dois le verser sur le yesod sur la base le plus basse du misbeach. Talmud Omar, Bedam Zevachecha Yishaper. Donc a priori c'est un problème. Tu m'as dit que Dam Zevachecha Yishaper, tu veux m'apprendre que une shficha, inversement, sans dire, inversement, une shficha, c'est suffisant, Bediavad. D'un autre côté, tu m'apprends de là-bas que le sang qui reste, tu dois le verser sur le yesod du misbeach. Pas prendre deux choses dans le même pasouk. C'est pour ça que la Gemara répond Nafkale miderabi. Lui, il apprend ce din-là de Rabbi, c'est-à-dire d'un autre pasouk. Comment c'est un autre pasouk? Détaillé. Rabbi Omer, Rabbi nous enseigne Vanishar bedam imatse, le reste du sang qui se trouve, c'est le reste du sang qu'on peut trouver dans des korban, par exemple de Ophot. Il n'y a pas beaucoup de sang là-bas. Talmud Lomar, comment est marqué Hanishar bedam imatse. Si j'ai le pasouk, Vaya midam achatat. Al kira mizbeach, donc le dam khatat, vanishar midam imatse el yesod mizbeach khatati. Et le reste du sang qui se trouve sera versé sur le yesod du mizbeach, donc korban khatat, bien entendu. Maintenant, il y a marqué, si on remarque bien, 2 fois le mot dam, visa midam khatat, vanishar bedam imatse. Pourquoi j'ai marqué 2 fois le mot dam? Et là, un, j'ai marqué pour que le reste doit être versé sur le yesod, et l'autre Ishaper, d'accord? L'autre, il va servir pour... plutôt, ça veut dire... Et l'autre pasouk, il va servir pour nous apprendre qu'une shficha achat, c'est moïla bediavad, pour tous les korbanot, pour être mechaper. C'est là? Matamolomar beda. Les filles, chez l'olamadnu elananitanim, puisqu'on a appris uniquement pour ceux que matan arba, chez toanim et matan damim, la yesod, que ceux qu'on doit verser dans les 4 coins, c'est les korbanot de khatat, qu'on fait sur les 4 coins du misbeach, que le reste, théonim, damim, la yesod, que le reste des sangs, il faut le verser sur les yesod, char damim, minaim, les autres sortes de sang qui restent des autres korbanot, korban hacham, korban shlamim, korban ola, tous ces autres types de korbanot,
D'où savons-nous aussi que le reste doit être versé sur le Yesod. Talmud Omar, Vanishar Bedam Yimatse. Ce pasouk-là, Rabbi l'amène pour nous apprendre ça. Chez un Talmud, l'Omar Bedam. J'aurais pas eu besoin d'écrire le mot Bedam. Parce qu'on a déjà écrit le mot dam au début du pasouk. Je relis le pasouk. Visa midam achatat, al-ker mizbeach, vanishar bedam yimatse. Allez sur la midam, il y a marqué deux fois le mot dam dans le pasouk. Donc le deuxième, il est en plus. La matamud omar bedam, l'imed al-kol adamim, ça nous apprend toutes les sortes de sang. Chez Théonim, matan damim la yesod. Que le reste du sang doit être versé sur le yesod, sur la base du mizbeach. Donc en fin de compte, notre Tana à nous, qui a appris du pasouk, Bedam Zevaricha Ishaper, que faire une shficha est valable bediabat pour tous les korbanot, on parle machloket Becham et Betilel, d'où il apprendra qu'il faut le reste des sangs, de tous les autres sangs, être versés sur le Yesod, du verset Midam, Hanimtza, Midam, Bedam, le pasuk, Avanishar, Bedam Imatse. De là-bas, il apprend. Donc, c'est pas une kushia, on n'apprend pas deux choses du même pasuk. La Gemara continue à attaquer. Quand Bémet, notre pasuk, il vient pour ça. C'est le pasouk pour le dam ishaper, dam zevachai ishaper. Mais c'est pour ça que ça vient. Mais on en a besoin pour autre chose. L'Echdetania, comme c'est marqué aussi. Minayin la nitanim bezrika, chez nitanim bezshficha. Il y a du sang qui doit être bezrika, je dois asperger, comme le korban khatat. Il y a de toi qui doit faire bezshficha, je dois prendre le reste du sang et le verser sur le misbeach, ou sur le keren du misbeach. D'accord? Il y a jeté comme ça, ou avec ton doigt, et il y a versé. D'où on sait qu'un korban qui doit se faire bezrika, que j'ai fait beshficha, je suis yotze et dechova. Par exemple, le korban de Pessah, il se fait beshficha. Le korban khatat, il se fait bezrika. Alors d'où savons-nous le korban shlamim se fait bezrika? Alors d'où savons-nous que quelque chose qui doit se faire bezrika, qui a été fait beshficha, il est quand même yotze? Talmud Omar, vedam zevarecha ishaper. Marqué Ishaper, Velachon Yachid, sans le mot Sabib, sans le mot tout ça autour. Donc ça veut dire que à la fin, je peux verser le sang sur le Yesod du Mizbeach. Donc tu vois que ce pasouk-là, j'ai utilisé pour autre chose. Réponse, non, tu n'as pas une couche ici. Savarle qui Rabbi Akiva. Il pense comme Rabbi Akiva. Que quoi? De Amar Rabbi Akiva, Lozrika bikla shficha, velo shficha bikla zrika. Que pour Rabbi Akiva, la zrika ne peut pas être remplacée par la shficha. Et la shficha ne peut pas être remplacée par la zrika. Ça veut dire qu'il n'y a pas cette possibilité que si j'ai fait un korban qui doit se faire bezrika, je l'ai fait beshficha, que le korban il est valable. Non. Pour Rabbi Akiva, chaque chose doit se faire suivant le protocole qui lui est réservé. Donc korban khatat bezrika, korban pesach nafka beshficha, et ainsi de suite. Et d'où on voit cette, et lui il pense comme Rabbi Akiva. Donc il ne va pas utiliser le verset pour nous apprendre que la zrika est kshira beshficha. Et d'où on voit cette machloket là. Dites-nous. Dans Erev Pesach, on a deux korbanot à amener. Vous vous rappelez lesquels? Et korban Pesach et korban Chagiga. D'accord? Korban Pesach, c'est le fameux, c'est un shlamim, mais qui est korban Pesach. Il y a le korban Chagiga, qui est un korban shlamim, qui s'appelle Zevach. D'accord? Maintenant, dans chaque korban, il y a une bracha qu'on faisait. La bracha, Baruch Ata, Hashem lakel umelech Hashem kishon b'tem, sivanu lechol ta Pesach. Et il y a une bracha qui se faisait aussi sur le zevach. Le korban chagiga. Une bracha. Si maintenant j'ai fait la bracha sur le korban pesach, est-ce que j'ai acquitté le korban zevach? Le korban chagiga. Non, s'il y a deux C'est une bracha brachot. à pair. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué? Regarde ici. Il dit nan. Birer birkat pesach patar et shel zevach. Shel zevach lo patar et shel pesach. Divrei Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael. Pessah peut acquitter le Zévar parce que le Zévar c'est aussi Shlamim. Et Pessah c'est une sorte de Shlamim aussi puisque je le mange. Et donc si j'ai fait sur le Korban de Pessah. Mais Shlamim ne peut pas devenir Pessah. Et donc ça veut dire que si j'ai fait une bracha sur le Shlamim, je n'ai pas acquitté le Korban Pessah. Ça c'est livré à Rabbi Shimon. Quelque chose de plus. Le Korban de Pessah, il a un din de plus. C'est pas un Shlamim normal, c'est un Shlamim spécial. Et bien notre Ishberubo, qu'il faut le manger d'Afka grillé, alors que le Korban Shlamim, on peut le manger bouilli. On peut cuire la viande. On n'est pas obligé de griller la viande. Il y a des différences. Rabbi Akiva Omer, non. Lozo poterezo ve lozot poterezo. Une ne peut pas quitter l'autre. Pourquoi? Parce que justement, la voda, elle est différente. Et pourquoi? Parce que la zrika ne peut pas se remplacer par une shficha.
La shficha ne remplace pas, la shficha peut remplacer la zrika, mais la zrika ne remplace pas la shficha, ça c'est pour tout le monde, d'accord? Qui veut dire que si j'ai fait une shficha pour quelque chose qui a besoin d'une zrika, c'est moïl. Mais si j'ai fait une zrika pour quelqu'un qui a besoin d'une shficha, ça c'est pas moïl, d'accord? Ça tout le monde est d'accord que c'est pas moïl. Mais ce niveau-là, c'est pour ça que d'ailleurs le korban Pessah ne peut acquitter le korban Zevach, mais le korban Zevach ne peut pas acquitter le korban Pessah. Donc si j'ai fait zrika, quelque chose qui a besoin de se faire beshficha, je ne suis pas yotse de chova. Mais si j'ai fait quelque chose de shficha qui peut être yotse beshficha, excusez-moi, si j'ai fait quelque chose de zrika, j'ai fait beshficha, c'est moïl. C'est pour ça que le korban Pessah peut acquitter le korban Zevach. Mais si j'ai fait quelque chose qui se fait beshficha, je dois le faire bezrika, c'est pas moïl. C'est pour ça que la bracha du korban Zevach ne peut pas quitter la bracha du korban Pessah, suivant la smara de Rabbi Ishmael. D'accord? Par contre, pour Rabbi Akiva, l'ozo poterezo, velozo poterezo. La Gemara continue à poser la question. La chiou deata, ben mais ce passouk-là, il va venir que tu m'as amené là, les gabés, nous, vedam zvaricha ishaper. Pour ça, c'est venu. Pour nous apprendre qu'on peut jeter un au lieu de 4 coins. La data, les mibayé, les détails, j'en ai besoin pour un autre dîme. Rabbi Ishmael Omer, mitor shenemar, du fait qu'il y a un basso qui a marqué ar bechor shor, o bechor kesef, o bechor ez, d'accord? Ar bechor shor, o bechor kesef, o bechor ez, tout ça c'est marqué dans le basso. Lotifde, tu n'as pas le droit de le racheter. Le bechor, il faut que tu le donnes comme il est au Kohen. Kodeshem, et damam tizrok à la misbeach, vet chalbam taktir, isher yichrach nichoach lachem. Donc le korban, qui est les bechor, que ce soit un bechor ez, kesef, mouton ou chèvre, ainsi de suite, tu dois le donner au Kohen. Et le Kohen, il est makrivoto, et le sang sur le misbeach, et les graisses sur le sang sur le côté du misbeach, et les graisses sont brûlées, et le Kohen peut manger après le bechor. D'accord? Très bien. La manu le bechor, c'est taoun matan damim, veimurim, les gavés à misbeach. Qu'est-ce qu'on apprend de ce passouk? Que Bechor, n'importe quel Bechor, il a besoin et d'asperger le sang sur le misbéach et de brûler les graisses sur le misbéach. C'est comme ça qu'il dit le pasuk. Maaser ou Pesach minaï. Quand j'amène un Maaser, tout le 10e, je l'amène au Kohen. C'est pas un Bechor. Tout le 10e de ma nouvelle production d'animaux, je l'amène au Kohen. Et le Korban Pesach, minaï, d'où on sait que là-bas aussi, il faut les graisses être brûlées et aspergées sur le misbéach. Talmud Lomar, Vedam zevarecha ishaper. Oh, tu as utilisé le passouk pour autre chose. Tu as utilisé le passouk pour m'apprendre qu'aussi bien Korban Pessah, qu'aussi bien Maaser, surtout sur le Maaser qui est un plus grand chidouche ici, d'accord? Que tu dois aussi, quand tu l'amènes, si tu l'égorges, tu dois pouvoir l'asperger sur le misbéach et les graisses, les brûler sur le misbéach. D'accord? Donc j'ai déjà utilisé le passouk pour autre chose. Réponse, non. Notre Tana, nous, il pense comme quelqu'un d'autre. Pas comme le Tanakama qui apprend de ce passouk, comme Rabbi Ishmael. Et là, ça va là qui est Rabbi Yossi à Galilée. Que quoi? Le Tanya, Rabbi Yossi à Galilée, Omer, Damo, Lonemar. Et là, Damam. Et c'est marqué dans le passouk de Bechor. Ar Bechor Shor, Bechor Kesef, O Bechor Ez. Lotivde, Hem, et Damam au pluriel, Veiktir, et Chelbam au pluriel. Pourquoi il est marqué au pluriel? Là, on parle de Bechor Ez. Tout ça, c'est un seul sujet qui s'appelle Bechor. Alors, si c'est un seul sujet qui s'appelle Bechor, j'aurais pu marquer Damo, Chelbo. Pourquoi il y a marqué Damam au pluriel et Chelbam au pluriel? Là, Rabbi aussi, qu'est-ce qu'il apprend? Et la Damam, donc l'Onemar et la Damam, Chelbo, l'Onemar et la Chelbam, Limed al Bechor Maaser ou Pesach, Shetaoun Matan Damim. Donc, il nous apprend ici al Bechor et le Maaser, et que aussi bien Pessah que Taoun Damim Veimurim et Gabé Amizbeach. Donc notre Tana, nous, qui a utilisé le passo pour les cranotes, pour les coins, que si j'ai fait un seul aspersion au lieu de 4 coins, c'est mourir, du passo nous, d'où il apprend le din de Bechor, de Maaser et de Pessah, il apprend du mot Damam et Chelbam, comme Rabbi aussi. Donc automatiquement, chaque chose en apprend un passo différent. Jusqu'à là, c'est bon? Très bien. Alors maintenant, on a un petit problème. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il en sort? Qui c'est qui a utilisé le passouk pour Pesach et Maaser? C'est Rabbi Ishmael. C'est Rabbi Ishmael, d'accord? Parce qu'il a dit, il a marqué Bechor Shor, Bechor Kesef, Bechor Ez, et de là-bas c'est pour les Bechorim, mais d'où on apprend que Pesach et Maaser c'est la même chose?
du pasuk Dam Ishafer. D'accord? C'est Rabbi Ishmael. Il utilise Dam Ishafer pour ça. Mais le même Rabbi Ishmael utilise Dam Ishafer pour un autre din. Que si j'ai fait Zrika Beshficha, c'est Moïl. C'est Rabbi Ishmael aussi qui a fait cette dracha dans le limoud précédent. Puisque c'est Machloket Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Que si j'ai fait la bracha sur le Pessah, c'est poter le Zevach. Pourquoi? Parce que si j'ai fait Zrika comme je fais. Et d'où il a appris ça? Du même pasuk, Vedam Zevachecha Ishaper. Donc il en sort que Rabbi Ishmael, de Dam Zevachecha Ishaper, il apprend deux choses différentes, c'est pas possible. C'est ce que la Gemara va demander. Rabbi Ishmael, Haïkram, Mafikle, Lachi, Mafikle, Lachi. Rabbi Ishmael utilise le pasuk et pour nous apprendre que Pessah, la bracha de Pessah peut quitter la bracha de Zevach, et en même temps pour nous apprendre que Kaviachol, Maaser et Pessah, que je dois asperger le sang sur le Mizbeach, et les Morim sur le Mizbeach. Répondant, Lachi, Mafik Lachi ou Mafik Lachi, réponse de la Gemara non, très Tanaï à l'Ibad de Rabbi Ishmael. C'est deux Tanaïm au nom de Rabbi Ishmael. Donc en vérité, ça veut dire c'est que chacun a compris de Rabbi Ishmael une partie et n'est pas d'accord sur une autre partie. C'est-à-dire? Donc celui qui a appris du Pasuk pour le Pessah, il ne sera pas d'accord sur le din de la bracha, il pensera comme Rabbi Akiva. Et celui qui a appris pour la bracha du Pessah qu'il a quitté le Zebach, il sera d'accord avec Rabbi Yossi Galili sur le Dam Chelbo. Il apprendra du fait que c'est marqué au pluriel, Damam et Chelba. C'est là? La Gemara dit, Bishlama le Rabbi Ishmael, maintenant la Gemara continue. Bishlama le Rabbi Ishmael, des mokim le koule bebechor. On a vu que Rabbi Ishmael utilise tout le pasuk, Ar bechor shor, bechor c'est kesef, o bechor ez, tout ça, ça parle que de bechor. Puisque Maaser et Pesach, on apprend du pasuk, Bedam, Korbano, Bedam zevachicha, Ishaper. Donc ça veut dire que tout le pasuk parle que de bechor. D'accord? Alors Bishlama le Rabbi Ishmael qui dit que tout le pasuk il parle que de bechor, Haïnou dirtiv ubsaram, yelecha. C'est pour ça qu'il y a marqué, et la viande, tu pourras la consommer. Tu asperges le sang du Bechor. Tu mets les graisses sur le Mizbeach, et après, le Kohen peut manger la viande. Bessaram, il peut la prendre pour lui. Pourquoi? Parce que le Bechor, pour qui ça appartient? Ça appartient au Kohen. Et le Kohen qui doit qu'à le manger. Et là, les rabbis aussi. Mais d'après Rabbi Shua, des Mokile, Maaser ou Pesach, qu'il utilise ce pasouk-là pour Maaser et Pesach aussi. Pas que pour Bechor, même pour Maaser et Pessah, parce que c'est marqué au pluriel, Damam et Chelbam, Maaser et Pessah, Be'ali Machle. Comment c'est possible que c'est marqué au Bassar Iyelecha? Alors, si tu parles aussi de Maaser et tu parles aussi de Pessah, il y a un din là-bas que les Be'alim peuvent manger, en l'occurrence dans Pessah aussi. Les Be'alim y mangent. Et si les Be'alim y mangent, d'accord, tu ne peux pas dire Bassar Iyelecha, c'est pas que ça appartient à Kohen. Ça peut appartenir aussi à Israël, parce que dans Korban Pessah, les Baalim peuvent manger. Le Maaser, c'est vrai que ça peut appartenir au Kohen, mais le Korban Pessah, ça appartient à Israël. Achle, Maïou Psaram Yelecha. Donc ça veut dire quoi Psaram Yelecha? Rabbi Yosef qui va te répondre, Echatam Echad Baalmou. C'est-à-dire que qui c'est qui peut manger la viande du Bechor? Pas de Korban Maaser et Pessah. Qui c'est qui peut manger la viande du Bechor qui est marqué dans le Pasuk? Aussi bien un Kohen qui est tam, qui est sans défaut, aussi bien un Kohen qui a des défauts. Tous peuvent le manger, c'est pour ça que c'est marqué Yelecha. Maintenant, Limed al Bechor Baalmum Shenita la Kohen. Et que ça nous apprend aussi que si le Bechor, le Korban, il a un Baalmum, je peux le donner aussi au Kohen. Si le Korban de Bechor, il a un Moum, je peux aussi le donner au Kohen. Chez l'homme, Masinu Bekol la Torah Kula. Car on n'a aucune preuve dans toute la Torah, aucun passou dans toute la Torah, qui nous apprend qu'un Korban, qu'un Bechor, donc un Korban qui est Balmoum, que le Kohen peut quand même le consommer. Et donc, d'où on apprendra ça? On apprendra ça de ce pasouk-là. C'est dans ce cas-là? Ça, c'est d'après Rabbi aussi. Et Rabbi Ishmael, d'où il apprendra ça? D'où il apprendra que même un Bechor Balmoum, le Kohen, il peut le manger. Nafkale, mivelecha yeh, milecha yeh de sefa. De la fin du pasouk, qui a marqué, ou besara miyeh lecha, kachazé ou katenufa, keshok yamim, lecha yeh. Pourquoi il a marqué lecha yeh? Arrêtez en plus. Là, pour nous apprendre que même un Bechor qui est un Balmoum, je peux le donner au Kohen. Ok.
La Gemara dit, ok, maintenant la Gemara va attaquer d'une autre manière. Bishlama, les Rabbi Yossi à Galili. Si on va d'après bien ça, va bien d'après Rabbi Yossi à Galili. Demokele, Nami ben Maaser ve Pesach. Qu'il utilise le pasouk aussi bien pour Maaser que pour Pesach. Ça veut dire que le pasouk qui est marqué dans Bechor inclut aussi le cas de Maaser, le cas de Pesach. Pourquoi ça marche bien d'après lui? Il nous dit Chtiv. C'est pour ça qu'il y a marqué dans le pasouk Lo tifde ki kodeshem. Tu ne peux pas le racheter car c'est kodesh. Hem krevim ve'ent muratam kreva. Eux ils sont sacrifiés et leur tmoura, si je dis ça c'est tmoura le Pesach, ça c'est tmoura le Maaser, ça on les donne, on peut pas être la tmoura, on peut pas être makriv auto. D'accord? Ditnan comme c'est marqué, tmoura de bechor ou Maaser, tmoura de bechor et de Maaser. S'il y avait un bechor, je dis ça c'est tmoura du bechor. Ou s'ils avaient un Maaser, je dis ça c'est tmoura du Maaser, tmoura du Maaser, son contrepartie du Maaser. Alors, hem, bevladam, bevladé bladam, asov kol haolam, ariam ke bechor. Toute leur descendance continue à être bechor. C'est-à-dire qu'ils ont tous un nid de bechor. Ou Maaser, ariam ke bechor ou Maaser, veyochelu bemumam la bealim. Et tu les mangeras bemumam avec leur bealim. Vetnan, et c'est marqué là-dessus aussi, Amar Rabbi Yoshua, Shamati, shet murat Pesach, kreva. Vet murat Pesach, ena kreva. Et j'ai entendu, dit quelque chose de bizarre. Parce qu'on a dit que dans le pasouk, on apprend tout, on apprend et le din de Bechor, d'après Rabbi Yossi Galili, et le din de Maaser, et le din de Pesach. Alors, on a appris que Kavechor Latmoura, il a le din de Gdusha, on ne peut pas être makriv auto, mais il a un din de Gdusha pour le Troumat Bechor et Troumat Maaser, il y a un din de Gdusha, les Doré Dorot, lui, leurs enfants et leurs petits-enfants. Mais dans Pesach, je veux dire, j'ai entendu que l'atmoura de Korban Pesach, donc Kilou Kaviachol, si j'ai dit ça c'est Korban Pesach, non ça c'est Keneged Korban Pesach, l'atmoura de Korban Pesach. J'ai entendu une fois Kreva, et j'ai entendu une fois Ena Kreva. Or si Pesach tu l'apprends du Pasouk, qu'est-ce que tu dois déduire? Que Kaviachol, on n'est pas makriv auto. D'accord? Et pourtant il y a un tzad qu'on est makriv, et un tzad qui est en li le faresh. Et je ne sais pas comment expliquer dans quel est le cas que je peux être makriv Tmoura de Korban Pesach, et quel est le cas, je ne peux pas être makriv de Tmoura de Korban Pesach. Quand il pose cette question, elle est logique si tu dis que Pesach tu l'as appris du Pasouk de Bechor. D'accord? Mais si Pesach tu ne l'as pas appris du Pasouk de Bechor, où est ton safek? Parce que dans le Pasouk de Bechor, qu'est-ce qu'il nous a appris? Que la Tmoura n'est pas makriva, qui est au Kodesh. V'et Tmourato Kodesh. Ça c'est le Pasouk de Bechor. Mais si je n'apprends pas le din de Pesach du Pasouk de Bechor, alors je peux très bien dire que le Pesach c'est Tmourato Kodesh, où est le problème? On est d'accord? Et là, les Rabbi Ishmael, des Moukile Kula Bechor, d'accord, Maaser ve Pesach, de l'Okrivet Tmouratan, Maaser ve Pesach, on n'est pas makriv la Tmoura, Menalan, d'où il apprend? Réponse, Maaser, Gamar, Avera, Vera. Il fait une Gizra Shava, Avera, Vera, de Mi Bechor. Avera, Vera de Bechor, il y a un pasouk qui a marqué dans Bechor, Kol asher ya'avor tachat hashevet b'maaser, ya'avor. Il y a marqué Va'avarta kol peter Bechor. Il y a marqué Va'avarta dans Bechor, il y a marqué Va'avarta dans Maaser. Comme dans Bechor, la Tmourato n'est pas makriv, alors même dans Maaser, la Tmoura n'est pas makriv. Et dans Pesach, d'où on apprend, ou Pesach, de l'okreva Tmouratan milanan, alors, ou Pesach, be'ediaktiv, dans Pesach, c'est écrit Mefourash, Kesev. Matamuloma, parce qu'il y a marqué le mot Kesev. D'accord? Il y a marqué le mot, le Pesach, il y a écrit Mefourash, le miette du fait qu'il y a marqué dans Pesach, qu'il y a marqué dans Shlamim. Im Kesev ou Makriv et Korbano. Si il est Makriv, son Korban qui est Kesev, il aurait pu marquer, il serait suffisant de marquer Kesev. Pourquoi il a marqué Im? Im Kesev. Pourquoi il a marqué le mot Im si? Talmud Im Kesev. Kesev, les rabot Murat à Pesach. Pour inclure quelque chose qui vient en contrepartie du Pessah. C'est une Tmoura du Pessah. Que les Achar à Pessah, que j'ai été mamir après à Pessah, Tikarev Shlamim, qu'on a mis ça comme un Korban Shem. C'est-à-dire que si maintenant j'ai un Korban Pessah, d'accord? Et que j'ai dit ça c'est Korban Pessah, et que maintenant je dis après le Pessah, je dis après, donc après que Pessah est passé, je dis ça c'est Keneged le Korban Pessah, que je suis makriv auto comme Korban Shlamim. Yachol Av lifnei à Pessah. Est-ce que même maintenant, si la Tmoura je l'ai fait avant que j'ai été makriv le Korban Pessah,
Avant que je te montre. La tmoura, j'ai dit ça, c'est Kedmoura. Est-ce que là aussi, la tmoura, elle peut être nikrevet? Talmud Lomar, Zevar Pesach hu Lashem. Pour te dire que Davka, le Korban Pesach, je makriv, et pas sa tmoura, elle n'est pas makriva. Et donc de là, il apprend Rabbi Ishmael que tmoura de Pesach, on n'est pas makriv. Si c'est après le Pesach, c'est un nid de shlamim. D'accord? Donc t'es karet que shlamim. Mais si c'est avant Pesach, et j'ai fait la tmoura avant Pesach, il n'aura pas le din de Pessah. Et comme il n'aura pas le din de Pessah, je ne peux pas être makriv auto. Parce qu'il y a marqué Zevar Pessah hu Lashem. D'afka lui, le Korban de Pessah est pas Tmurato. Donc voilà Rabbi Ishmael, d'où il apprend. Très bien. Maintenant la Gemara, elle revient sur la Braïta première qu'on a dit, qu'on a pris Midam Zevachecha. D'accord? Et qu'on a vu d'autres Tanaïm qui ont fait d'autres rachot. On avait dit chaque fois, notre Tana il pense comme Rabbi. Notre Tana il pense comme Rabbi Yossi. Notre Tana il pense comme Rabbi Akiva. D'accord? Donc ça veut dire tous les autres. Rabbi Ishmael, Tanakama de Rabbi, et Rabbi Ishmael, soit Rabbi Yossi Gilili, d'où ils apprennent le din, que je peux, si j'ai aspergé sur un coin du Misbeach, et pas sur les 4 coins, Bedi Avat Semoïl, puisque le pasuk, Vedam Zevarecha Ishaper, il l'utilise pour autre chose. Donc le din de notre Mishnah, d'où il apprend, ce que la Gemara demande, tous les autres Tanaïm qui utilisaient le Dam Ishaper, Bedam Zevacha Ishaper pour autre chose, d'où ils apprennent le din de notre Mishnah, les Mafkele, les Haïdam Ishaper, les Drasha Harina pour notre Drasha, Haï, tout ce din là de notre Mishnah, chez Kol Anitanim, à la Mizbeach Achitzon, tous l'aspersion de tout Mizbeach Achitzon, chez Natanan Matanachat, qu'on a versé que d'un seul coup, chez Chiper Menalan, d'où ils apprennent. Réponse, c'est un brelé qui est Betilel. Ils pensent qu'on Betilel. D'Amra, qu'ils ont dit, Afratat, chez Natna Matanachat Chiper. Que même un korban Khatat qu'ils ont aspergé d'un seul coup, il a été Mechaper. Et ils apprennent tous le din de Khatat. D'accord? Donc, d'un pasuk qui est pour Khatat, et de ce pasuk de Khatat, ils apprennent pour les autres dinim. Ça va? Très bien. Maintenant, la Gemara, elle dit, on veut ramener maintenant la machloket, Bet Shammai et Bet Hillel. On a vu que Bet Shammai, il a dit que dans Khatat, il faut minimum 2 aspersions, et Bet Hillel, il faut 1 aspersion. D'accord? Très bien. Maintenant, d'où ils ont appris ça? Bet Shammai, d'où ils ont appris ça, Bet Hillel. Alors, en tant qu'introduction, on sait que dans la Torah, il y a des choses qui sont écrites entiers, comme Sukkot. Il y a des fois, ils sont marqués Sukkat sans vav, mais je lis Sukkot. Non, il y a M la Mikra, et M la Masoret. Est-ce que je dois, comme c'est écrit, ou comme je le lis? Ça va? Très bien. Donc là maintenant, elle revient. Vechata shte matanot. D'où on apprend ça? Amarabuna, Maïtama de Bet Shammai. Quel est l'asbar de Bet Shammai? Réponse, parce qu'il y a marqué dans les pasouks, Kranot, 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 3 fois. Et comme il y a marqué Kranot, Kranot 3 fois, 3 fois c'est marqué Belashon Rabim, ça en fait en total combien? 6, d'accord? Kranot 2. Troisième Kranot 2, 3 fois 3, ça fait 6. Puisque c'est marqué au pluriel. Kan Shesh Matanot. Donc, Arba'a, les mitzvahs, les 4 pour nous dire comment est la mitzvah, Veshtaim, les akev. Et les 2 qui sont en plus pour me dire que, attention, si tu veux faire le minimum, il faut minimum de. C'est pour ça qu'il y a marqué Kranot, Kranot, Kranot au pluriel, fois 3. C'est là. Mais au Bet Hillel, il dit, oui, je suis d'accord, tu le lis au pluriel, Kranot. Mais comment c'est écrit? Kranot sans vav, et un il est écrit Kranot avec vav. Donc ça nous fait combien en total? Ça nous fait 4. Ça nous fait 4. Donc, Arba, Shalosh les mitzvahs, les chatrila, 3 pour être obligatoire, Vechad les hakev, et 1 pour nous dire que si tu ne fais pas sa place, ça ne marche pas. Vehema koulou les mitzvahs. Et peut-être tous les 4 c'est pour la mitzvah pour Bet Hillel. Non, mais alors, Bet Hillel, il a que un Kranot, ça veut dire. Oui. Alors, il y a 3 pour la mitzvah. Et un pour les hakev. Un pour me dire que le minimum, c'est 1. Voilà. Alors, la Gemara demande, et peut-être tous les 4 qui sont marqués, c'est pour la mitzvah. Réponse, kapara, bichde, lo shalash kecha. On n'a jamais vu qu'on peut avoir une kapara si on n'a pas aspergé le sang sur le misbeach. Je suis obligé d'asperger le sang sur le misbeach pour être mechaper. Donc, c'est pas possible que Bet Hillel, il veut dire que tous les 4, c'est pour les mitzvahs, et que les hakev, il n'y a rien. Qui veut dire que si, les mitzvahs, les hidour, qui veut dire que si c'est pas aspergé, ça sera aussi moïse. C'est pas possible. On sait que le kapara vient avec bisrout, que le sang il est sur le misbeach. Donc je suis obligé de garder au moins 1 pour ça. Viba et Tema, si tu veux, je vais te dire une autre explication.
Haïnou Tama de Beth Hillel. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la svara de Beth Hillel. Et là, il dit un klal, un nouveau klal intéressant d'après Beth Hillel. Hein, que lorsque la lecture et l'écriture se contredisent, d'accord? Il dit que la lecture, elle fait 4, et la lecture, elle fait 6, et l'écriture, elle fait 4. Donc, il y a une contradiction. Donc, un complète l'autre. Et donc, Haïnou Tama de Beth Hillel, Ha'ane Mikra ve'Ha'ane Masoret. Donc, quand ils se contredisent, tu dois apprendre de la Mikra et tu dois apprendre de la Masoret. Tu dois apprendre du fait que c'est marqué sans vav et tu dois apprendre du fait que tu le lis en la Shon Rabim. Donc, Ha'ane Mikra le Tafouye Chada. Le fait que Kaviachol c'est écrit, je lis au pluriel, c'est pour dire de rajouter un coin en plus. Ve'Ha'ane Masoret le Batsore Chada. Et que vient la Masoret pour me diminuer d'un. Et donc, d'après ça, d'accord? Comme il y a marqué Kranot, 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 il y a marqué Kranot, Kranot, donc sans Vav, et un Kranot avec Vav. Donc Kranot avec Vav, ça nous fait déjà 2, d'accord? Kranot, Kranot, ça nous fait 2. Mais comme ils se contredisent, les écritures, c'est pour te dire pour ajouter un de plus. Donc ça nous fait 5. Ça ajoute un de plus, ça fait 5. Et si maintenant, j'en ai 5, du fait que maintenant, la Massoret, c'est marqué sans Vav, c'est pour enlever 1. Donc c'est pour nous dire que Kaviachol, je peux dire que 4 c'est la mitzvah, d'accord, et 1 c'est le minimum. Et la me'ata. Alors si c'est comme ça maintenant, on va utiliser cette règle-là sur plusieurs autres cas qu'on connaît. Pour les tfilim, comment il y a marqué le tfilim de la tête? Comment on sait qu'il faut 4 compartiments dans les tfilim de la tête? Parce qu'il y a marqué totafot sans vav, totafot sans vav, et totafot avec vav. Arekan arba batim. Alors à ce moment-là, Hanekra ve'Hane Masoret. D'après le klal qu'on vient de dire là maintenant, je dois dire que 1, il rajoute et 1, il enlève. Et donc, Hanekra ve'Hane Masoret. À ce moment-là, ça nous fait combien? Combien qu'on doit en avoir? 5. Ça veut en faire 5. Puisque il y a marqué Totafot, Totafot, Totafot. Ça fait 4, non? Oui, d'accord, tu enlèves 1, tu en fais ce qui en fait 1. Mais quand je dois lire Kilou Kaviachol et Khatrila, je dois rajouter 1. Comme si je dois avoir, parce que ça n'a pas de sens, je dois rajouter 1 et d'enlever 1. D'accord? Et là, pourquoi tu rajoutes pour me l'enlever? Voilà. Là-bas, c'était différent dans le cas des cranotes. Ça va nous apprendre que le minimum est 1. Donc, le minimum, c'est 1. Okay. Mais là, du fait qu'il y a marqué donc, à Hané la Massoret de devoir ajouter un 5e byte. Donc, ça voudrait que théoriquement, on devrait avoir 5 compartiments. Puisque quand ça contredit, on dit que ça vient rajouter quelque chose. Alors comment c'est possible? Réponse, ça va aller avec Rabbi Akiva. Il peut être comme Rabbi Akiva. Non, c'est pas parce qu'il y a marqué totafot, totefet et totafot. Et là, d'où il apprend 4 compartiments? Parce qu'il y a marqué tat, bekatfe, shtaim. 4 dans un langage qui vient d'une ville qui s'appelle katfe, ça veut dire 2. Et pat, be'afriki, dans un endroit qui s'appelle Afriki, en Afrique, ça veut dire shtaim. Donc, totafot, ça veut dire 2 et 2. Et c'est pas du fait qu'il y a marqué totafot, totafot et totafot. Et là, c'est du mot totafot qu'il a appris qu'il faut 4 compartiments. Très bien. Donc, moi, je pose une autre question. Et la me'ata, si c'est comme ça, Sukkot, il y a marqué basukot sans vav. Et basukot, le troisième, il est écrit avec un vav. D'accord? Et là-dessus, il y a une marloquette. Est-ce qu'il faut 4 murailles? Et à la Chal Moshe Messina, il me dit que la 4e, je peux la faire un tefar. Ou il faut 3 murailles, et à la Chal Moshe Mishnah, il me dit que le 3e, je peux faire un tefar. Mais si je vais d'après cette svara-là, que Ha'ane Mikra ve'Ha'ane Masoret, et le Mikra et la Masoret, donc combien de murailles je devrais faire d'après cette svara-là? Sukkot, c'est 4. Et comme on a dit que quand il y a une stira comme ça, c'est pour vous dire pour de rajouter, donc je dois faire une 5e, Chamisha, Dafna, Ba'ele Me'evat. Donc théoriquement, j'ai obligé de faire un 5e mur dans la souka. Comment ça se fait qu'on n'en fait que 4? Réponse. Atam, Chadakra, les coulées. Non, un pasuk soukot, il vient pour nous parler du sujet de souka. Chada, l'ischacha. Un pour me dire le schach. Le schach, en vérité, c'est les tfanot. D'accord? C'est un pour le sujet et un pour les tfanot. Pourquoi on dit les tfanot? Parce que les fanot, ils sont là pour tenir le scar. Et Chada, ve'ata ilcheta, ve'gar et vient la halakha le Moshe Sinai et me diminue. Ilcheta ve'gar shlishit ve'okimna tefach.
et qu'il la diminue pour un tefar. Donc ça veut dire que s'il me reste maintenant un souka, je l'ai utilisé pour le sujet. Qu'est-ce qu'il me reste? Le soukot qui est marqué au pluriel et le soukat qui est marqué sans singulier. Donc le soukot qui est marqué au pluriel et le soukat qui est marqué au singulier, ça fait combien de murailles? 3. Et vient à l'halakha de Moshe Messinaï. Non, pour dire que le troisième, je le diminue à un tefar. C'est là? Maintenant, comment il a parlé de tefar? Il a parlé de skar. Mais en vérité, c'est les tfanot qui fait ici allusion. C'est là? Donc c'est comme ça que, en fin de compte, on peut dire que comme ça ça peut un peu arranger pour il bet il est. Et il n'y a pas de stira qu'il faut 5 tfanot. Maintenant, je me pose encore une autre question. Et la meata, qu'une femme qui est nida, d'accord? Elle est impure pendant 7 jours. Et si elle a accouché d'une fille, elle est impure pendant 14 jours. D'accord? Mais comment c'est marqué dans la Torah? Vetam'a shevu'aim. Maintenant, remarquez, shevu'aim, c'est marqué sans vav. C'est marqué avec nous avec un vav. Mais dans la Torah, c'est marqué sans vav. Et comment je peux le lire? Shiv'im. 70. D'accord? Il y a quelque chose comme ça, 70 et 33, non? Non. En tout cas, pas pour une femme qui est nida. Donc, comment je le lis? Je lis Shivim, alors que je lis Shvuaim, alors que le pasuk c'est marqué Shivim. Donc, la Massoret et la façon de lire, comment c'est écrit et comment je lis, il y a une petite différence. D'accord? Donc, la Gemara demande Dehane Kra Vehane Massoret. Et donc, à cause de ça, Arba'in Vetarin Ba'el Mitab. J'aurais dû lui donner 42 jours d'impureté. Pourquoi? 70, enlève les 14. Combien ça nous fait? 56. 46. 56, très bien. Ça nous fait 56. Et 56 moins 14, ça fait 42. 56 moins 14. Ça fait 14, 20, ça fait 28. 70 moins 28, ça fait 42. Pour arranger la stira entre ce qui est écrit et comment je lis. Ce qui est écrit Shivim et je lis 14. Shvuaim. Alors on va faire un genre de moyenne entre les deux. Qui veut dire? Les 70, je vais les prendre, la moitié de 70, c'est combien? 35. La moitié, c'est 35. 35. Et je vais rajouter sur ça. 7. Non. La moitié de 56, excusez-moi. Attends, excusez-moi. La moitié de 70, c'est 35. La moitié de 14, c'est 7. Ça fait 42. La moitié de 14, c'est... Ah, attends, et ça fait 42. Non, très bien. La moitié de 14, c'est 7. Et c'est 7. La moitié de 70. C'est 70, c'est 35. 35. Je rajoute 2, ça fait... Et donc, ça nous fait les 42, une moyenne entre les deux. Et donc, peut-être c'est ça qu'elle doit attendre pour jumeler les deux. Réponse de la Gemara, non, Shani Atam. C'est différent là-bas pour le din d'une femme qui a accouché une fille. Parce qu'il y a marqué Betam'a, Shevu'aim, Kenidata. Shevu'aim comme Nida. Combien Nida Beder Klal elle est? 7. Donc Shevu'aim comme Nida. Donc ça veut dire 2 fois 7. Et c'est pour ça que ça doit être 14. Et c'est pour ça que il n'y a pas de stira, même qu'il y a une stira entre ce qui est écrit et comment je lis, mais à cause du fait qu'il y a marqué Kenidata, ça me dit comment véritablement lire le passo. D'accord? On est arrivé ici, Tana, Maïtele Mecha, à peu près la 5e ligne. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. L'odou Hashem qui t'offre, tout le miracle qui nous a fait et qui continue à nous faire.